Comment tout a Dans le commencé? Pas-de-Calais, notamment à Ille-et-les-Mines. Et j'irais même plus dans la Cité des Brebis. En fait, on regardait des films de karaté à l'époque. Et en fait, on reproduisait les figures en fait, dans nos jardins. Des trucs où ça remontait sur le dos, etc. C'est le moment de la deuxième vague hip-hop dans les années 95, 94, 95, où ça revenait un petit peu à la mode. Il y avait les premiers reportages hip-hop à ce moment-là. Et du coup, on a découvert ça, et puis on a rapidement fait le lien avec ce qu'on essayait de faire, ce qu'on avait vu dans les films de karaté, etc. Et du coup, bah, on a commencé comme ça. Au début, à l'extérieur, dans les jardins, voilà, là où on pouvait. Et puis, il y avait la bergerie, qui était c'est un lieu d'accueil. C'est Un quoi? centre C'était social. centre Un social. petit centre C'était un social. centre social. Du coup, il y avait un petit espace où on pouvait justement s'entraîner, travailler les figures, etc. Faire du carrelage. Exactement, ouais, reproduire un peu. Ah, sur du carrelage, Ouais, c'est c'est ça. carrément ça. Et on essayait de reproduire un peu toutes ces figures, tout ce qu'on avait vu. Mais c'était quoi vos. Donc, le film de Kung Fu, et après, t'as vu quoi? Les images de break que t'as vu, c'était quoi? Bah, premier reportage, alors à l'époque c'était Arte encore. Il y a un tout premier reportage sur la. Même il y avait Actual Force et Ah, tout. faire kiffer les anges? Ouais, je crois, ouais, ouais, c'était ça. Et du coup, nous, c'était ouf. Je me souviens. Ouais, et ouais, c'était un reportage qui était fou pour nous, pour les passionnés de danse hip-hop, c'était vraiment incroyable. Et puis c'était l'époque aussi où le samedi soir, 20h, 22h, il y avait DJ Abdel Ah, qui sur mix Skyrock, non? sur Skyrock, ouais, Ok, d'accord. qui mixait des trucs un peu hip-hop avec James Brown et tout. Ouais, Et puis ouais. voilà, c'était même musicalement aussi, il y avait ce moment-là C'est vrai que. où il y avait un truc qui part. Moi, je me souviens, j'avais les deux doigts sur le bouton record et j'écoutais, je passais la soirée à écouter. Et dès qu'il y avait du James Brown, des trucs un peu breakbeat et tout, on enregistrait. C'était les fameuses cassettes dès que, dès que le poste il bouffait le truc, on remontait avec le crayon. Ça, c'est un truc, t'en parles à la génération de maintenant. T'as C'est des quoi trucs, ça? ouais, Ouais, tu c'est te clair. considères comme des. 90 minutes là-dessus, c'est tout? Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai, ouais. Tu retournais la cassette après. Et voilà, c'est que ça a commencé comme ça. Puis après, on était repéré par qui, je sais plus, Vincent, non, Nounours, Par Vincent, Christian, ouais. Par Christian. Christian. En fait, c'est la structure sociale, municipale, hein, Ouais. qui était juste en face de chez Aziz, qui a repéré, en fait, des jeunes en train de faire des choses qui connaissaient pas ou peu, en tout cas, mais qui se sont dit, bah, il y a un truc à faire, on va les aider. En fait, on va les accompagner, on va les aider. C'est croisé en même temps l'arrivée dans la rue La Danse, dans le secteur, dans ces années-là, avec Culture Commune, qui est une scène nationale à Los Angeles, qui est voisine à Bully-les-Mines. Et à partir de là, il y a des crédits qui sont débloqués pour mettre en place des interventions. Et donc Culture Commune, la ville de Bully, font appel à la danse. Et c'est à partir de là qu'il y a les premiers cours, les premières Ouais. interventions, Avec Manu autour Sanchez. des années 95, avec Manu dans un premier temps. Ouais. Ouais. Je suis pas dans leurs histoires à ce moment-là. T'arrives après. Et moi j'arrive après, ouais. Oui, Moi j'arrive. moi j'avais 14 ans, 13, 14 ans quand j'ai commencé. Aziz c'était le plus vieux. Après Hassen, Toufik un peu plus jeune, Hassen un peu Ouais, plus jeune. Raphaël, 12-15 ans, le groupe. Ouais. Et moi, j'arrive plus tard, j'arrive en 98. En fait, en 98, il y a un petit mouvement social où les lycéens sont en colère, pas que les lycéens d'ailleurs au passage. On arrive au lycée et on a une grosse année de grève, Ouais, tu te souviens? Et en fait, et du coup, on va pas beaucoup à l'école. On va dans la rue. Le matin, le programme, c'est on prend le bus, on va au lycée, une ville à côté, on rentre dans le lycée, on ressort vite du lycée et en fait, on a un mouvement qui part et on va sur Lens. Et en fait, c'est très festif et on a des copains avec des percus, etc. Et en fait, il y a des cercles qui se forment. Et puis, on a les danseurs de Bully, notamment. Donc, on a Aziz, Toufik, Hassan, etc. Et quelques danseurs de Liévin qui font les premiers cercles, en fait. Qui font les premiers cercles. Et moi, je découvre ça. Je suis avec mon cartable. Je suis avec mon cartable et je découvre. Et on fait avec des connaissances en commun, tu vois. Je vois les cercles. Je me dis, putain, bien. T'as déjà vu de la danse avant ou pas? Jamais. Moi, je sais pas de quoi on parle à ce moment-là, tu vois. Je les vois, je sais pas du tout de quoi on parle. Je vois que c'est bien, quoi, tu vois. Le cœur, il commence à s'accélérer, tout machin, des frissons. Et, euh, et puis on a de l'admiration, tu vois. En vrai, moi le public, quand je dis on, tu vois, c'est le public, on a de l'admiration à partir de là tu vois, pour ces mecs qui rentrent dans le cercle, qui font six step, hein, c'est à peu près tout, tu vois, à cette époque-là ou presque. Je découvre la danse vraiment à partir de là. Tu vois, le break, on parle que de break, en tout cas moi je parle que de break à ce moment-là. Et puis voilà, j'intègre moi les ateliers, parce que c'était des ateliers, c'était à Seine-Azouz à l'époque. Au-delà de la danse, on est copains en fait. On est eux encore plus, mais bon, on est intégrés à ça, on est copains. Et à un moment, nous, on veut fermer ça. On est un noyau qui dansons, qui se connaissons bien, on veut avancer. Et en fait, on nous dit, bah non, c'est pas possible. C'est des crédits
c'est des crédits de droit commun, etc. C'est des ateliers ouverts à tous, on ne peut pas fermer. Sauf qu'en fait, on démarre comme dans un peu tous les sports, toutes les disciplines. On démarre, on est 20, c'est un peu galère. Et puis au bout d'un mois et demi, on se retrouve à ce noyau dur. Donc on se retrouve à, je sais pas, 6 ou 7. Donc cette notion, elle arrive là, quoi. Elle arrive de 2000, 99, 2000, ouais. Tout doucement, ça se construit, les premiers tremplins, les premiers où on se fait refouler du tremplin. Ah, bah. On n'est pas sélectionné, quoi. Alors, c'est quoi le premier nom de compagnie? C'était Mistral Force. Parce que Actual Force, justement, cette vague Actual Force et tout, voilà. On est aussi. Pour nous, c'est notre référence. En France, c'est la danse hip-hop, c'est eux. Voilà, on s'inspire d'eux, les figures et tout. Donc voilà, cette influence-là qui fait que. Il y a aussi Actuel Groove, hein, comme Actuel Force. Actual Groove, ouais, il y a ce truc-là. À cette époque-là aussi, il y avait les noms qui tournaient un peu autour de cette tendance-là. Et puis en fait, on traînaille. Moi, je me souviens, je sais pas si Aziz se souvient, mais on est dans le quartier des Brebis, là où tout a commencé. On est dans une voiture. Et on parle de ça, et je ne sais pas pourquoi on parle de changement de nom, je ne sais pas exactement. Et on est dans une AX. On est dans l'AX de Pierre. Et puis c'est Aziz. C'est Aziz qui fait cette proposition-là de amalgame, avec la définition. Et on a un doute, où toi tu viens, parce qu'il fait des études dans la physique. De la physique à l'époque. Et donc on parle de fusion de métaux, etc. On parle de ça. Enfin, tu avances ces arguments-là, nous on a un doute. Du coup, je crois qu'on vérifie dans le dictionnaire quand même. Ouais. On va vérifier, quelqu'un va chercher un dictionnaire, on vérifie. Et puis on le personnalise juste en enlevant la lettre E. Je ne sais pas pourquoi exactement, je me souviens plus bien pourquoi on l'enlève, mais voilà, le E de la fin on l'enlève pour juste se personnaliser un petit peu, se l'approprier. Et voilà comment on devient la compagnie Amalgame. Mais l'idée c'est ça, c'est de se dire, Amalgame c'est un mélange, c'est un mélange de métaux, en fait une fusion de métaux, c'est un mélange, et nous aussi on est ça. La référence, elle est là, hein, c'est de dire on est un mélange. On arrive d'horizons un petit peu différents, on est de toute façon différents, physiquement différents, culturellement différents. Et donc, c'est vraiment l'idée du mélange. C'est ça que je voyais quand j'entendais Amalgame. Mais c'est ça, t'as raison. T'as raison. Et puis même dans les styles, je pense que le Mistral Force au début, c'était vraiment l'empreinte break, b-boying, battle, etc. Au départ, c'était vraiment ça. Et après, quand on a commencé à travailler les danses debout, etc., à faire des spectacles et tout, on se voyait plus comme un groupe. Ouais. Comme un groupe de danse, encore comme une compagnie à ce moment-là. Quand on a découvert tous les styles de danse, etc., et puis qu'on travaille finalement tous les styles de danse, voilà, pour nous c'est un amalgame de plein de choses. C'est ça. On a un premier spectacle, pas un premier peut-être abouti. Ouais. On s'inspire du film Scream, là. Okay. C'est pas la meilleure idée du siècle, mais voilà, pourquoi pas. Mais c'est peut-être la première forme un peu aboutie de ce qu'on propose pour la sélection, parce que nous en fait on connaît que ça en fait. Nous on connaît que le tremplin. On a une référence dans la rue La Danse, et on connaît que ça dans la région. Donc c'est notre objectif d'être sélectionné pour le tremplin régional. Parce qu'on arrive sur une scène. C'est l'objectif de tous les groupes aussi de cette époque-là. Moi je vais voir aussi pour savoir qui a gagné. C'était la référence du moment. Bien sûr. Donc on travaillait pour ça. En plus, tu avais un suivi et tout. Donc, ah ouais. Oui. Et puis il y avait un peu d'argent aussi. Mais au-delà, il y avait un peu d'argent, oui, il y avait bien sûr, il y avait un peu d'argent, mais même au-delà de ça, une référence, le titre, une reconnaissance, c'est-à-dire dès lors que tu étais sur la scène du tremplin, ça gueulait en face, quoi. Tu vois, il y avait un public. C'était une vraie scène, il y avait des moyens qui étaient mis en place, c'était une vraie scène professionnelle, tu vois, on avait accès à ça, et en fait, nous, on a fait, jusqu'à là, on a fait les kermesses du coin, quoi. C'est-à-dire que je me souviens il y avait à Bully un truc un peu, il y avait un marché aux puces au moment de la fête de la musique, je crois, où c'était un truc réputé pour les Bullygeois, tu vois, c'était le rendez-vous un marché aux puces, quelques animations, etc. Putain, on a dansé sur des palettes, je crois. Tu vois, ils ont adapté des palettes, ils ont dû mettre une planche de bois dessus, le truc était bancal, et nous, hein? Ah oui, on a fait beaucoup. Tu vois, non mais tu vois, pour te dire, on avait fait voilà, des trucs improbables, mais c'était très bien, et c'est ce qui au final, c'est ce qui nous construit, et puis ça fait des souvenirs. Nous, comme on a été pris en charge par la municipalité, par le service jeunesse, pour faire simple, à un moment, ils savent, ils croient en nous en plus. Ils savent et en plus ils croient en nous. Ils disent, bah il y a ça, vous pouvez pas venir. Ils ont une idée derrière la tête que nous, on n'a pas, on sait pas. Nous demandons de venir danser sur des palettes, quoi. Donc c'est sympa et tout, on y va. C'est un peu dangereux. Ouais. C'est quand même un peu dangereux, mais nos scènes, c'est ça, en fait. Nos scènes, c'est ça. C'est des trucs, voilà, un peu heureuses comme ça. Donc le tremplin.
Ça a rien à voir. Le tremplin, c'est, je sais pas moi, C'est 700, oui, 800, c'est- 1000 personnes. Bah, déjà, ce qui est important de rappeler, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de YouTube, il n'y a pas de trucs, il n'y a pas de réseaux sociaux. Donc pour nous, le tremplin régional, c'est les championnats du monde de danse, quoi. C'est parce que c'est, bah, tu vois, on ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur Ah, de, bah, c'était pareil, j'allais Bah, voir pour. de la région, quoi. Tu Bah, vois, Paris, on en sait pas, nous. France, Non. Paris, on sait pas ce qui se passe. les autres pays. On sait que ça danse. Si, on a des cassettes. On avait des cassettes, On a le freestyle qui session arrivaient. 3, on a freestyle session 3. Il faut savoir un truc. Battle of the Year 95-98, freestyle session 3. Total session. On travaille, on se fait recaler plein de fois. Non, pas plein de fois, mais quelques fois. Et après, on est sélectionné, on est sélectionné en demi-finale en 2002 avec Genesis. Donc là, on a plutôt une tendance, on a une bande son très Busta Rhymes, quasiment sur quasiment sur la totalité du spectacle. C'est notre première année avec Oswald Sanchez dans la danse. On est sélectionné en demi-finale, on finit deuxième à la demi-finale à Grande-Sainte et on va en finale à Lens. Et en Lens, on finit troisième. Et c'est Les 4 saisons. Anthony Mangeot, enfin je ne sais plus le nom du 4 groupe, saisons. avec les 4 saisons, Ouais. qui gagne, Estime en deuxième et nous on finit troisième. Donc on fait le podium en 2002, Déjà. 2001-2002, ouais, on fait le podium. On revient l'année suivante, avec, toujours avec Oswald, avec Banlieue, et là on gagne. On gagne. On gagne en demi-finale, je ne sais même plus où. C'était les 3 premiers, si je ne me trompe pas, les 3 premiers des 2 demi-finales et les 6 en finale. Et donc là, on gagne demi-finale et on gagne aux coulisses de Roubaix en 2003. Ouais, deuxième partie, Original Lockers et dans la rue La Danse, qui clôturait toujours. L'anecdote, ouais, bah nous on a dansé avec de la musique, on a eu la chance, et pendant le show des originaux, la sono elle a claqué. Nous, la finale s'est bien passée, hein. Les groupes amateurs s'est bien passé, mais en partie les originaux, dans la rue La Danse, je crois qu'ils ont fait un truc symbolique. Et l'annonce des résultats, où Fred se souvient encore, sa voix s'en souvient encore. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de micro, donc ouais, t'as dû. Ouais, pas de micro et tout, tu vois, plein de galère. T'as des images de ça? Ouais, j'ai des images. Il parle, taisez-vous, 5e place. Colisée de Roubaix, 2000 personnes, en furie, tu vois. Il fait 50 degrés dans la salle. Du Maroc est responsable du Rassemblement national des breakdancers du Maroc, M. Chamakari, qui est devant, qui doit On gagne le tremplin, et ça c'était cool. Et ça c'était cool. Et on a beaucoup tourné, hein. Certainement l'année où Oui, on avait avec plus ce tourné spectacle, derrière. oui. Ou derrière, quand on parle d'une certaine reconnaissance, tu vois, c'est ça aussi, c'est que dans la région, bon, on va un peu au-delà après, on a la chance d'aller un peu au-delà, mais dans la région en tout cas, je crois que tous les week-ends on est parti. Et puis c'était l'époque où il y avait beaucoup d'événements, de soirées chorégraphiques. Il y c'est avait comme des- ça une période dans le c'est Nord vrai. où vraiment il y a eu. Bah, en fait, on énormément s'auto-organisait. Nous, on se rend pas compte à l'époque, mais en fait, on a toutes les villes du coin, même de la région, en majeure partie, là où il y a de la danse, chacun organise son petit festival, son petit concours, son petit battle, en tout cas un événement hip-hop. Et en fait, on s'auto-invite. C'est-à-dire, on s'invite les uns les autres, et donc bah, ils nous ont invités, nous on les invite, chacun fait un truc. La mécanique, c'est nous au départ, on n'est que élèves, c'est-à-dire on prend, c'est de la transmission, on a dans la rue la danse. Tout doucement, déjà à cette époque-là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend. Je me demande pas de prénom, je ne sais plus, mais je sais que Sophie l'a fait, Benoît l'a fait, moi je l'ai fait, Aziz l'a fait, on l'a quasiment tous fait, où on prend les enfants. En fait, on essaie de développer ça. Parce qu'en fait, le créneau, il est payant, de fait. C'est une prestation dans la rue La Danse. Même si c'est les crédits politiques de la ville, si c'est culture commune, peu importe. C'est des crédits, donc on est limité, c'est 1h30 par semaine, bah, pas plus quoi. Alors nous, on s'entraîne après. Quand on arrive à être autonome, on s'entraîne. On s'entraîne au lycée, on s'entraîne dehors, on gratte des salles ici, etc. Et en fait, on prend le cours des enfants. On ne prend pas de risque, notre niveau nous le permet, j'ai envie de dire, de faire des petites initiations et de la découverte. Et puis après, avec le temps, un petit peu après ça, oui, en fait, ça a fait ça un petit peu. C'est toujours une compagnie professionnelle, une prestation. Ensuite, on vient. La vie fait que ben, on peut plus, parce qu'on fait ça bénévolement, quoi. Donc on peut plus, on rappelle une compagnie professionnelle, on reprend le cours des enfants pour celui qui peut. Voilà, c'était pas très stable, mais on commence à donner un peu de transmission à ce moment-là jusqu'à 2004-2005, où là, après, pour toi, le parcours est différent, mais pour nous, ça en est là, ouais. Pour on va dire la compagnie amateur Amalgame, on prend quelques cours enfants, après adultes, mais ça dure pas dans le temps. 2003, on est vraiment... en fait, c'est bête à dire. C'est-à-dire que nous, on est habité par la danse, tu vois. C'est pas un hobby. On ne fait pas consommer 1h30 de danse, parce qu'en fait, dès qu'on peut danser, on danse. On gratte des salles, tu vois, on vient ici, on négocie avec la structure, et quand
eux, ils bossent ici en journée. Nous, on vient après les cours, on vient ici. Et en fait, on négocie avec la femme de ménage, genre pour qu'elle lave, tu vois, parce qu'ils ne nous laissent pas tout seuls. Et en fait, Ouais. elle lave une moitié de structure, nous, on s'entraîne de l'autre côté. Tu vois, et après, quand elle vient laver l'autre, nous, on va là où elle a lavé, tu vois, et on négocie avec elle pour qu'elle dise oui à ce qu'on reste. On est au lycée, tu vois, on arrive au lycée le temps du midi, en bas au CDI, là, tu vois, la bibliothèque, là. Il y a des couloirs, le temps du midi, avec les profs de sport, on arrive à gratter avec madame, je sais plus comment, Devis. madame Devis. Mais malgré tout, on était conditionné à travailler une chorégraphie, un spectacle pour le tremplin. On n'a pas la dimension de la danse au niveau de l'engouement qui prend en France, tu vois. On ne sait pas ce qui se passe à Paris, on ne sait pas ce qui se passe. Les battles, il n'y a pas trop à l'époque, tu vois. Il n'y a pas trop à cette époque-là. Et c'est après ça où on commence à y être confronté un petit peu. C'est vrai que tu viens de dire Battle What là, mais what Oui. à Wattignies là. Mais j'ai envie de dire, ouais, tout part du tremplin, tout part de la victoire de banlieue, où on tourne beaucoup, on a une reconnaissance dans la région. Et puis derrière, derrière on enchaîne, où dans la Valladance nous propose de reprendre un ancien de leur spectacle, Tapa Samba, qui était chorégraphié par Christine Coudin, qui était la chorégraphe des Black Blamber. Donc là on parle de la genèse du hip-hop, quoi, de la genèse des compagnies hip-hop françaises, et par Oswald. Où Oswald, lui, participait, était en tant que danseur dans cette création prise en charge dans la rue de la danse en totalité, où nous, on vient, en tant que danseur, en fait, en tant qu'artiste, revisiter la création. On fait ça en 2004, derrière le tremplin, où là, c'est encore une autre expérience, c'est un autre format. On est plus sur 8 minutes, quoi. On est sur une demi-heure. À Bully, du coup, on fait... Black Blamber sont invités, je ne sais plus dans quel cadre, peu importe. Ils proposent une création par Christine Coudin, qui s'appelle Si je t'aime, et nous on fait la première partie avec Tapa Samba, qui est la création de Christine Coudin, tu vois, la boucle est bouclée. Et du coup on a un avis, Oswald a un avis, c'est Oswald peut-être plus que nous, Ouais. elle nous parle, nous, et on écoute, mais Oswald a un avis, tu vois, en tant que chorégraphe, puisqu'il a repris, la bande son reste identique, chorégraphiquement il y a du changement, mais c'est les mêmes, c'est la même chose, c'est la même histoire, vraiment. La chanson de qui? La bande son de Dynasty, l'histoire des favelas un petit peu brésiliennes. Sur cette création-là, on est traités comme des artistes professionnels, tu vois, donc c'est cool, c'est agréable. Et puis nous, on continue à danser, et là, derrière ça, quand des rencontres, je pense à Storm, tu vois. Je vais parler pour moi, mais Aziz confirmera, mais on fait partie un peu de notre inspiration, elle est quand même de l'ancienne école, tu vois. On est plutôt old school, on a cette chance-là, parce que je pense que vous avez une chance. Et Storm fait partie du paysage old school, du hip-hop, même pas du break, tu vois, du hip-hop, et on l'a vu en vidéo, on en rêvait, il nous a inspiré, on a pu le rencontrer. On a pu le rencontrer à ce moment-là, cette période-là. Je pense à Taco, tu vois. Tu vois, c'est Taco aussi qu'on a eu la chance de rencontrer, de côtoyer un petit peu. Tu vois, des conseils, etc. Storm, on fait 2 dates avec lui. Les Hip Hop Days avec lui à Divion, et on fait le tremplin de Roubaix, le tremplin roubaisien. Et du coup, il y a des temps d'échange. Tu vois, c'est ça qui est cool. On a des temps d'échange avec, on peut discuter. Puis même, on le rencontre, quoi, on le voit. Tu vois, on le voit. C'est trop bien, avec Solo Fortune. Donc là, on prend un virage à partir de là, en fait. Là, on est en 2004. Donc on a à peu près 20 ans. Au plus jeune, on a 20 ans. On a entre 20 et 22 ans à peu près. Et donc, on a une situation, nos chemins s'éparpillent pas, bien au contraire, mais on n'a plus les mêmes objectifs, on n'a plus la même vie. En fait, on n'est plus insouciant, tu vois. On a un peu de responsabilité pour certains. Et en fait, la vie fait que certains vont faire le choix de vivre de la danse, d'autres non. On continue sous une forme amateur, toujours. Mais par exemple, on a Aziz, il va y venir, qui intègre du coup la compagnie dans la danse, en tant qu'intermittent du spectacle. Donc là où lui, il va vivre de la danse. Moi, mon parcours, il est différent. C'est-à-dire que moi, je ne vis pas de la danse, mais en fait, je vis grâce à la danse. C'est-à-dire que les responsabilités que j'ai prises avec la compagnie Amalgame, dans l'organisation, parce que je prends un peu la main sur ça, en fait, ça me permet d'indirectement, tu vois, décrocher mon job pour la mairie, tu vois, où moi, ils captent, où on organise, parce qu'on organise des événements aussi. En fait, à un moment, on organise des événements, on ne fait pas que danser, tu vois, on ne fait pas que gratter des salles pour s'entraîner, on essaie de le rendre, et donc, ils voient qu'on se débrouille, ils voient qu'on fait des trucs, et du coup, voilà, moi, mes études penchent grâce à la danse dans un domaine, et puis
je travaille, j'organise la danse, je me donne même des cours dans le cadre de mon travail en partie. Mais voilà, on prend chacun un chemin différent, mais on est encore à cette période-là, amateur, pour la compagnie Amalgame en tout cas. Et puis, Parce qu'on est copains en fait. oui, tu parlais d'organisation d'événements, les Battle Bully, C'est cette période-là? C'était les gros battles. Ouais. Il y avait les Américains, on avait ramené du monde à Bully. Bah, c'est Il y ça, avait c'est les qu'à bah, Rotterdam, tout, il y avait, à partir de 2004, tout se déclenche quoi. On a des événements qui prennent une autre dimension. On a le Battle Bully, au fait, au départ, bah vas-y, nous on veut du battle, tu vois. Les battles, ils commencent à arriver. Il y a des battles qui commencent à voir le jour, qui ont de la gueule quand même dans la région, ou plutôt en France ou à Paris. Ouais. On y va, on va voir, et nous on veut le nôtre. En fait, on a cette expertise-là où on sait faire et on a l'envie de faire. Parce qu'en fait, notre premier événement à nous, il date de 2001, le festival hip-hop Bully-Joie, un truc comme ça. Et en fait, c'est pas un battle, mais en fait, c'était notre date à nous, tu vois, on invite les copains en fait, des autres compagnies à droite à gauche, et on termine par un petit battle, tu vois. Et il y a Estime à l'époque, il y a 59 760. Ouais. Nous, on n'a pas d'équipe, on fait une équipe, on est à deux, je crois, et on prend Jidawi et Abdel, et Fatima, et sa petite sœur, et on est à 5. On a 5, Ouais, et on fait un petit battle contre Estime Ouais. de Dunkerque. Et tu vois, Abdel, Jidawi sont petits, bah Fatima encore plus. Jidawi, c'est ma référence, tu vois. Pour moi, pas dans le monde, il y a lui. Tu vois. Il y a lui et il y a les autres. Il était tout petit à 50. Il était tout petit. Abdel, aujourd'hui, c'est lui qui gère la fédération. Abdel Karim, alors. Ouais, Abdel le Karim, de l'ancienne. tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est lui qui gère, la fédé, qui envoie la danse, le hip-hop au JO. Mais en 2001, on est en train de faire Ah ouais. un battle contre Et Estime. ton frère, c'est lui qui gérait 59 760. Oui, parce que c'est la scène. très tôt, ouais, ils ont Ouais, été c'était là très très tôt. tôt, ouais. Ah, bah, ils ont un. Ah ouais, Ah, Et ils son ont- frère, et son ils frère ont- Omar ils ont- faisait partie de la compagnie régionale des danses urbaines aussi. Mais ils ont un temps d'avance sur nous. Ils sont au tremplin avant nous, une petite reconnaissance dans le coin avant nous. Ils font la Villette, tu vois. Ah Ils oui. font la Villette, Charlie Parker, 5000 personnes, quoi. Tu vois, bien. Et puis derrière, c'est des gens qu'on revoit, tu vois. Puis après, tu as le Juste Debout qui rentre dans la danse aussi. On est dans ces années-là. 2004, 2005. Ça commence à aller dans les sélections Juste Debout. Nous, on a le Battle Bully. Pour revenir au Battle Bully, en fait, on se fait un petit événement, on se fait un Battle Bully, on dit tiens, on commence à avoir des... Là, on commence à être connecté, parce qu'il y a Internet, là, à partir de là, qui arrive. On commence à être connecté un peu, donc on commence à avoir quelques Parisiens, sensiblement. Et en fait, on fait une première date, on fait un premier battle. On a quelques Parisiens, et en fait, on s'inspire de ça, et on se dit tiens, l'année suivante, on se ferait pas un Nord contre Paris. Parce qu'on était très dans la confrontation, Ouais, en fait. ouais, bah oui. Et en fait, la deuxième édition, on officialise un Nord contre Paris. Donc chaque battle, le premier tour, en fait, les huitièmes, c'était un groupe du Nord. Alors c'était Grand Nord, quoi, Grand Nord Belgique, Mais- contre contre des groupes parisiens. Et avec Fasté, notamment, Fantastic Armada, enfin toute voilà, l'équipe, tu vois. Ouais. Ils viennent là, Ok. on se fait ça. Et puis l'année suivante, on fait un battle international. Ouais. Avec le level max, où là, on a les Hollandais, on a les Américains. Ouais. Ouais, une plus grosse organisation. On a Wanted, on a enfin, avec Junior Yaman, tu vois. Ouais. En fait, on contacte. Ah, Bully Bah, Bully, ouais. en fait, on contacte. Non, mais nous, on veut Yaman en jury. En fait, l'histoire, c'est ça. Ah oui. Nous, on appelle, on veut Yaman en jury dans Il le voulait battle. faire, je crois, il a dit Et non, puis, je le fais. ouais, on lui explique, bah voilà, puis il y aura un tel. Et ouais, mais moi, je veux le faire. Vas-y, je viens avec Junior. Ouais, bah, ok, vas-y. Et Junior gagne Incroyable Talent, je crois, l'année là. Juste avant le Battle Bully. Donc en plus, tu vois, Junior, il rayonne du coup. C'est quand même incroyable parce que Bully, c'est une toute petite ville. Bully, c'est 12 000 habitants. Combien 12 000. Est-ce que la commune a conscience Non. Je pense que le maire se rend compte parce qu'il nous accompagne. On a un vrai soutien. Ouais. C'est-à-dire que c'est lui qui nous remet notre prix. Il vient nous voir à la finale du tremplin en 2002, quand on finit troisième. Il vient nous voir. C'est à Lens, c'est à côté. Il est tout fraîchement maire en fait. Au moment où en fait, l'année-là, il vient d'être maire. Il passe maire en 2002 et quasiment dans les premiers mois, il y a ça. Donc il vient. C'est lui qui nous remet le prix. Fred lui demande de remettre le prix au troisième et c'est nous. Quand même. Donc c'est lui qui nous remet le prix et il nous accompagne, c'est-à-dire qu'à partir de là, tu vois, on n'a pas de galère pour avoir des salles. Il prend conscience qu'on rayonne, que le Bully rayonne un petit peu, Ouais. mais l'impact réel qu'on a dans le monde du hip-hop, non. Mais tu vois, Vagabond, pareil, Vagabond, c'est aussi une compagnie qui nous inspire, tu vois, avec ça là. Ils sont là, Vagabond sont là en 2002, quand on est en finale en 2002 à Lens, au stade de Léo Lagrange. Ouais, et puis après, il y a la partie off, tu vois, qui était l'une des pas les plus intéressantes, je m'en tirais, parce que le spectacle c'était quelque chose. Mais après il y avait des cercles à l'époque. C'est ça. Il y avait des cercles et les compagnies pro venaient se taper. Et elles étaient attendues en plus et donc ça commence à débarquer quoi. Les Belges ils étaient là, tu vois. Les Belges étaient là, ils débarquaient et il y avait des freestyles, il y avait des cercles. Et cette année-là il y en a eu, mais il y en a eu d'autres.
Quand les À requins ils chaque débarquaient, fois, ils allaient les dans les tremplins. cercles, tu vois, c'était l'esprit. Et nous, on découvrait, et le tremplin, il nous a permis de découvrir ça, tu vois. Et même les Japonais, à Lens. Je me souviens des cercles avec Il les y avait les, Japonais. il y avait les Japonais au salon. Au salon, au salon hip-hop. Tokyo City Lock. Il y avait Storm aussi au salon. Exact. Il y a l'un des tremplins, non plus lequel, je me souviens plus, mais dans les années fin 90, où il y a Division Alpha qui débarque. Un tremplin. Et ça, ouais, sur un tremplin, ils débarquent, ils savent, Oui. parce que les Parisiens ils montent aussi. Nous on le voit à la fin dans les cercles, tu vois, on voit sur la pause, etc. Pas dans les spectacles à ce moment-là, enfin qu'il y a des Parisiens qui dansent naturellement, mais. Et je me souviens d'un. Je pense qu'il faudrait que tu en parles à Afid, Ouais, ok. parce que je crois qu'il s'est tapé avec eux. Et je crois il y a Division Alpha qui est là. C'est très possible parce qu'il était vachement wanted. Mais dans les- Et je pense qu'il se tape avec eux. Moi j'ai un souvenir de ça, très vague. C'est gros, c'était dit quoi sur lui aussi. Oh, mais il y a eu du monde, tout le monde est venu, j'ai l'impression. Wanted, ils sont pas venus à Waterloo aussi? Ils sont venus C'est quoi une partout. salle un peu octogonale là? Il y avait une salle, un tremplin, c'est dans une salle un peu octogonale de sport. Ouais, ça fait venir partout. Il y avait Je Wanted sais là. pas, je crois que Ils j'ai avaient fait le show juste après l'année du Wanted, battle. Wanted aussi. Wanted c'est 98, Battle of the Non, Year? non. 98, c'est. Wanted c'est possible, famille. ils venaient dans les Ah, c'est Non, famille. 2001, je crois, avec Charles. Ouais, c'est 2001. 2001. Donc juste, eh ben, oui, exact, pardon. Ils venaient de la commune, ils sont venus faire partout. Ah oui, c'est Communot 2001. Et ben c'est 2001 où ils viennent et ils ont gagné le Boti. Pour terminer la partie amateur, tu vois, on est 2004 Tapas en bas, création, format 30 minutes, on tourne, etc. Voilà, une belle aventure. Et en fait, après, à notre virage, c'est qu'après, on est tout seul. La transmission de Dans la rue la danse s'arrête là. C'est normal. En tout cas, elle s'arrête là pour nous. Parce qu'elle continue avec les élèves de Bully, tu vois. Mais nous, elle s'arrête là. Et on essaye d'être autonome. Et c'est là où on tente des shows. Ouais. Et puis, ben, c'est pas facile, en fait. C'est-à-dire qu'on est tout seul. On sait danser. A priori, tu vois. A priori, en tout cas. On sait danser. Mais comment on fait pour chorégraphier un show, pour se mettre d'accord, pour s'encadrer, etc. Voilà, tout ça. Et on tente des trucs. On tente un petit truc amateur. Et en fait, on suit un peu une tendance. Je sais pas si tu me suis ou pas, mais on suit un peu une tendance où on n'est plus formaté. Je vais dire dans la rue la danse, c'est pas péjoratif. Formaté pour le tremplin de dans la. C'est pas dans la rue la danse, pour le tremplin dans la rue la danse, avec un format très chorégraphié. On va raconter un petit truc et on va l'enjoliver et tout machin et on va danser. On rentre dans la partie un peu plus chaud. Ouais. On est beaucoup plus face public, puis on envoie quoi. On envoie des cartouches. Ouais, c'est ça. Ouais. Et tu vois, il faut que la Des mots, bande son, ouais. elle envoie. Et on est sur un format court, mais voilà, il faut que ça envoie un peu le bousin, tu vois. Et on se tente sur ça. On se casse les dents la première année. Et puis après, ça fonctionne. Et on utilise le Battle Evolution. On utilise le Battle Evolution qu'on prépare, c'est un battle chorégraphique. C'est plutôt notre domaine, hein, plutôt que le break. Et du coup, on utilise ça et on crée nos shows en fait par rapport à ça. Où, en fait, on prépare le Battle Evolution, puis après, on vient, on reconstruit quelque chose autour de ça. Et 2006, à partir de 2006, ça s'envole un peu, quoi. Ça s'envole un peu, et on fait un peu les chorégraphiques aux alentours. On a la chance de les gagner, tu vois, puis après on peut bouger un petit peu à l'étranger, dans le sud de la France. Tu vois, on va à Montpellier, à Avignon, enfin, j'en sais rien, on va un peu à droite à gauche, quoi. Puis on a la chance de gagner, parce On a qu'on se bossé. débrouille bien. Le show, on l'a déjà fait. Ouais, et puis on s'est tapé un et peu, ça faisait c'est vrai. quelques temps qu'on faisait les shows et tout, donc on avait Ouais, on Vous s'est étiez tapé. bon, vous étiez bon. Ça a marché. En fait, l'ensemble, il fonctionnait. L'ensemble, il fonctionnait. Moi, je me suis jamais pris pour un grand danseur, loin de là. Non, mais c'était un super groupe. J'en suis convaincu. Mais par contre, ensemble, ça marchait. C'est ça. En fait, c'est ce qui faisait notre force. Les gens, je pense qu'ils le reconnaissent à travers ça. Ils reconnaissent l'ensemble, le groupe Amalgame. Parce qu'on savait, tu vois, on se connaissait Oui, par cœur, il y on avait- vivait ensemble carrément. il y avait Ouais, famille. et puis ce qui nous a maintenus, tu vois, dans des moments plus compliqués, c'est que on était amis. Ouais. Quand on dansait pas, à l'école, partout. Et c'est ce qui a fait que, et du coup, ouais, après on arrive, voilà, 2006-2007, où on est en mode show, battle chorégraphique, qui émerge, hein, en fait. Avant ça, il n'y a pas. Hein. Non. Battle chorégraphique. Ouais. On est sur des concours de danse. Battle Evolution. Battle Evolution, ouais, c'est sûr. Ouais, en 2006 on gagne, en 2007 on gagne, en 2008 on gagne celui de Dans la rue la danse. C'est celui qui a le plus payé celui-là. Ah ouais. C'est celui qui a le plus payé. C'est vrai qu'on mettait des prix. qui étaient- Ouais, celui-là il a payé un peu. Pour terminer la partie amateur, oui, c'est que là, à partir de là où on commence à aller dans les événements, à gagner des concours, à voyager un petit peu, ben voilà, Internet qui est maintenant commence à être en place, on commence à voyager, tu vois, aussi, ce qu'on ne faisait pas au départ. C'est qu'on commence à rencontrer, tu vois, tout à l'heure on parlait des Wanted où nous on les regarde sur cassette vidéo, on idolâtre un petit peu, tu vois, trop bien, tu vois. Wanted Posse, c'est les monstres, tu vois, c'est la Coupe du Monde, tu vois, c'est avec des champions. Et puis en fait, c'est des gens qu'on rencontre après dans le temps. Tu vois, on va dans les événements, tu vois, le Summer Week, je prends le Summer Week où on va dans des événements comme celui-ci, on part une semaine carrément en vacances pour danser.
Puis en fait, on est avec Baba, on est avec Yuxon, avec Deadson, machin. Enfin, tu vois, c'est des gens qu'on rencontre, qu'on a vu nous sur scène quand on était plus jeunes, je veux dire, qu'on a idolâtré, des références. Et après, en fait, on partage avec eux. Je sais pas, les Pokémon, on va à Avignon. Quand on danse à Avignon, c'est Brahim dans le jury. Et l'année suivante, on a le dernier Battle Bully international en break, en 2 contre 2. Il vient avec Lilou, tu vois. Il vient avec Lilou, il fait le battle. Il gagne accessoirement. Notre dernière expérience en commun, c'est qu'en fait, on commence à participer en 2009 aux capitales européennes, en fait. Enfin, il y a Rotterdam qui est la capitale européenne de la culture. Il me file le dossier, je dis ok, on y va. On prend des jeunes, mais nous, on s'intègre, tu vois. On est pendant 10 jours dans une auberge de jeunesse avec 10 pays. Et ils nous mettent en connexion avec un groupe de danse hip-hop, je sais pas si tu te souviens, avec les Hollandais. Oui. En fait, dans le pays, il doit y avoir, les 10 pays doivent avoir une connexion avec un groupe de Hollandais. Et nous, on a une connexion avec un groupe de Hollandais en hip-hop, où on travaille avec eux pendant une semaine, puis il y a une petite restite à la fin. T'as des icos, hein, t'as des rockers, t'as des... je sais même plus quoi, des gens qui font peut-être du théâtre, enfin je sais plus exactement. Mais dans l'auberge de jeunesse, tu vois, c'est la folie, tu vois. Et puis, nous, ça match avec des Italiens. Tu vois, c'est un match avec les Italiens. Et on se retrouve à Turin l'année suivante pour la capitale européenne de la culture qui est Turin. C'est un peu le hasard, de toute façon, on avait matché avec eux. Et puis, un peu la dernière expérience en commun, quoi, amalgame, où on crée un truc avec eux, en fait. On s'organise et on crée un spectacle avec eux. Donc, on file de temps en temps à Turin, tu vois, on va bosser un truc avec eux. On finit en 2010. On continue les battles, mais les battles après 2008, après le dernier gros battle, on passe en battle chorégraphique. En fait, ça coûte tellement cher les battle break et internationaux, tu vois. Où toi, tu rêves d'aller aux États-Unis, machin. Tu vois la genèse, tu y rêves, t'es jamais allé. Tu fais venir des requins, les mecs ils respectent rien, tu vois. En fait, tu mets un gros billet pour une soirée où t'en mets plein les yeux et c'est vraiment génial. Cet instant-là, il est pas que les Américains. On a quelques Belges qui avaient une tuquette, tu vois. Et toi, ils démolissent un peu les chambres d'hôtel. Ils font du toboggan sur les voitures. Parce que tu vois, elles sont gelées, ils font du toboggan sur les voitures. C'est de l'exception, mais en fait, l'idée c'était. Bon, moi j'étais un peu. On le faisait tous ensemble naturellement, mais moi j'utilisais mon travail pour ça, tu vois. Moi j'ai utilisé mon boulot pour la danse, tu vois, et pas l'inverse. Tu vois, je l'ai peut-être eu grâce à ça, mais en tout cas après je l'utilisais mon travail pour faire avancer la danse, pour nous faire avancer. Donc je pilotais un peu ça. Quand je voyais le billet que ça mettait, toutes les contraintes pour une soirée pour des mecs qui au final, il y en a un à foutre parce que ils étaient à Bully aujourd'hui, le lendemain ils étaient au Japon et enfin tu vois. Donc peu importe. Et je m'étais dit bah en fait vas-y non, tu vois. Je préfère mettre la même somme pour la région en fait, tu vois, pour les danseurs de la région qui se tapent dans les ateliers, dans les cours, dans les stages du coin, parce que nous on vient de là en fait. Moi j'ai voulu revenir peut-être à l'essence, tu vois, de ce qui s'est passé, du hip-hop à Bully, tu vois, c'était notre histoire. Un truc qui avait de la gueule, hein, au final, c'était pas moins bien en fait, c'était pas moins bien, mais c'était les gens de la région, tu vois. On leur redonnait aussi un espace parce que ça se perdait. Ça se perdait, le tremplin n'existait plus. Tu vois, il n'y avait plus de carottes quoi, pour eux. C'était plus difficile. Donc on a remis ça en place. Et puis nous, on a continué à bosser avec les Italiens, notamment à cette période-là. On a présenté nos spectacles lors de cet événement, mais on l'a présenté aussi à Turin. Et puis nous, ça s'est terminé un peu comme ça. Alors 2010, pendant ça, il y en a qui prennent d'autres chemins. Aziz, il est intermittent du spectacle. Moi, c'est une conséquence de ça. Toufik, qui a encore un lien assez étroit. Ahmed en partie. Ça nous a construit tous, à échelle plus ou moins importante, mais on a tous ça en nous, tu vois. Benoît, il se réentraîne un petit peu. Celui qui continue, c'est Aziz. Qui continue à porter cette histoire. Ouais, la bannière. Bah, c'est moi parce qu'en fait, j'avais envie d'aller plus loin, quoi. J'avais envie de devenir professionnel, J'avais besoin, en fait, encore. Même seul, j'avais besoin, quoi. C'était encore là, quoi, tu vois. Même quand il y a eu toute cette histoire et tout, et que chacun, bon voilà, parce que c'est la vie, chacun prenait sa direction, ben moi, j'avais toujours faim de travailler avec des compagnies, des battles et tout. Du coup, j'ai fait pas mal d'auditions, j'ai bossé avec des compagnies, et puis je prenais mon sac, un billet d'avion pour l'Italie, la Grèce, et j'allais sur les battles, en fait. Et cette expérience avec les Italiens, en fait, ça m'a donné envie d'aller à la rencontre, en fait, d'autres danseurs ailleurs. Et du coup, je suis allé en Asie aussi. On allait au Maroc avec dans la rue La Danse, où j'étais jury sur des battles là-bas. Mais en fait, toute cette histoire d'amalgame, en fait, je l'ai portée avec moi quelque part dans toutes ces expériences. Et je pense que cette envie de voyager et puis de rencontrer d'autres danseurs, elle vient du lien affectif qu'on a créé ensemble. Et j'avais envie de créer aussi ce lien-là avec d'autres danseurs, quoi, tu vois.
Mais j'avais toujours en tête de revenir un jour ou l'autre à Bully et de recréer la compagnie de manière professionnelle et puis de réimplanter des choses et puis de redonner une dynamique, tu vois, sur de la création. Après, travailler de manière différente, là, vraiment plus professionnelle qu'amateur. Donc voilà, donc en fait, elle existe toujours la compagnie. Là, elle se restructure autour de différents projets. D'ailleurs, j'ai un projet en Italie, en Grèce, avec des danseurs là-bas, d'ailleurs, que j'ai rencontrés. Donc, c'est des projets de la compagnie Amalgame qui sont en train de se mettre en place tout doucement. Et puis. Parce que pour le truc un peu fun, c'est que quand on dansait, tu vois, 2003 on gagne le tremplin, mais après derrière on fait des choses, quoi. Tapas Samba ou même les shows qu'on pouvait faire. On a baroudé un peu dans la rue de danse pendant quelques temps, on va dire pendant peut-être 2 ans après le tremplin. Quand on faisait des dates, de fait, quasiment 10 fois sur 10, il y avait dans la rue de danse, tu vois, naturellement. Du coup, lui il se tapait nos shows à nous, on dansait. J'ai enchaîné. Et il fallait qu'il traçait, il changeait, boum, et il un deuxième avec dans la rue de danse. Non, mais surtout, il y a un soir où j'ai fait Tapas Samba, je suis allé me changer et j'ai fait patchwork. Ah, et puis Tapas Samba, physiquement, on était rincés à la fin. Ouais, Je veux dire, c'était 30 minutes, puis ça tapait un peu. Ah, c'était, ouais, c'était, voilà. Mais on est de cette école-là en plus, nous. En plus, on est de cette école-là. Tu vois, Oswald, par exemple, parce que pour parler un peu de lui quand même. Tu vois, Oswald, on lui était tout, tu vois, quasiment. Moi, je parle que pour moi là. Mais il démarrait, tu vois, il démarrait ses shows. On savait qu'on avait un format 8 minutes à faire. Bon, on met de côté le temps. En fait, il démarrait toujours par la fin. Parce que, en fait, quand on commençait à danser, et en fait, il mettait beaucoup d'intensité, tu vois. Et cette partie-là, intense, je me souviens, j'avais ces discussions avec lui, je comprenais pas trop. Il la met toujours à la fin. Et en fait, parce qu'il disait, je veux pas tomber dans le truc où t'es au début, t'es dans la motivation, il va avoir l'énergie, et après ton show, il va faire ça. Tu vois, il va tomber. Du coup, en fait, ce qu'on travaillait au début, c'était toujours à la fin du spectacle. Tu vois. Et après, on se forçait à faire, pour le début du spectacle, t'as pas le choix, il fallait envoyer du lourd, parce que le rideau, il s'ouvre, il faut envoyer. Et du coup, ça faisait ça tout le temps, quoi. C'est les prémices de la house, tu vois, que lui avait déjà ressenti à une époque, tu vois. Et on faisait des parties très cardio. Et non, on lui disait, vas-y, on met au début. Non, à la fin. Bon, bref, du coup, Aziz, Oui, vas-y. Non, mais, parce que le temps nous est compté. Le temps encore un quart d'heure. Dans la rue La Danse, oui, dans la rue la danse. c'est toi qui nous fais rêver. Hein. Nous, on rêve tout ça, on le fait pas, et lui, il le fait, tu vois. Quoi, dans la rue la danse? Devenir pro, et Oui, nous, on connaît oui, que au oui, départ, oui, tu vois. oui, Non, mais d'en vivre, parce qu'il faut avoir, Ouais. au-delà d'avoir la compétence, ce qu'on n'avait pas, tu vois, c'est pas facile, parce non, que puis il faut avoir les coronesses, quoi. T'intègres Oui. dans la rue La Danse, et après. Après, je fais une audition pour Lambardé, qui cherchait un danseur hip-hop pour une créa qui s'appelle Zip, avec des comédiennes, en 2005. Et du coup, je rencontre pas mal de danseurs là-bas de la région qui ont fait l'audition, etc. Et puis du coup, je fais l'audition et du coup, moi, c'est une expérience nouvelle parce que c'est des comédiennes, donc il n'y a aucun danseur, c'est du texte et tout, donc c'est vraiment nouveau pour moi. Et du coup, je me prête à l'exercice et puis ça marche. Du coup, je rentre dans la compagnie, on fait la création, etc. Et, et de là, il y a une autre création de la compagnie l'année d'après, donc où ils me reproposent parce que du coup, il y a du lien qui se crée, etc., etc. Et puis là, du coup, en parallèle, c'est là où vraiment je voyage et je crée du lien avec d'autres compagnies, avec Double Struggle, c'est un crew de freestylers italiens à Turin. Et du coup, je fais beaucoup de battles aussi là-bas. On fait incroyable talent à Rome, on fait pas mal de trucs là-bas. Et du coup, j'intègre vraiment le collectif. Et le groupe d'Italiens qu'on croise à Rotterdam, je continue à travailler avec eux. Une structure qui s'appelle Tedaka. Et en fait, c'est une compagnie qui gère un peu le lieu, c'est une salle de spectacle, mais c'est aussi des comédiennes, danseuses, etc. Je rencontre quelqu'un, je crois, de Grèce à un événement dans le sud, à Sorrento, dans le sud de l'Italie, qui me dit qu'il y a un battle en Grèce, je crois, la semaine d'après. Du coup, bingo, je prends un billet d'avion, je vais à Athènes, je prends que l'aller, je prends même pas le retour, et j'arrive là-bas, je fais le battle. Je reste une semaine après le battle avec les danseurs. Et on s'entraîne dans le centre-ville, on fait des street shows et tout. Et en fait, c'est toute une période où je fais beaucoup d'allers-retours entre les quelques créations que j'ai ici en France et puis toutes ces expériences là-bas à l'étranger. Et vraiment, je pense que, je me faisais la réflexion il y a quelques temps, chaque compagnie a dans son ADN ce qu'elle a depuis le début. C'est-à-dire que je pense que ce que je crée aujourd'hui vient de ce qu'on a vécu fin des années 90, 2000, quoi. C'est ce qu'on remarquait chez nous, groupe Amalgame, on dit ouais, vous êtes des potes, vous vous amusez, vous kiffez sur scène, et c'est ce qui ressortait avant même la technique qu'on avait. Ouais. Et je pense que c'est ce qui a marqué un peu les danseurs, les compagnies dans la région là. Je pense qu'ils nous aimaient bien parce qu'on avait ce truc,
on vient de Bully, quoi. On vient pour s'amuser, pour s'éclater, on s'en fout de gagner. Même les battle break qu'on faisait, ça se voyait qu'on kiffait, quoi. Qu'on n'allait pas forcément gagner parce que c'était break, c'était pas une spécialité, mais on venait pour kiffer. Et là, aujourd'hui, je me rends compte que c'est encore ce que j'ai envie. Avec d'autres compagnes, enfin, d'autres danseurs, créer du lien, c'est de kiffer, c'est de se donner à fond sur scène, parce qu'on se butait sur scène, quoi, littéralement. Mais voilà, je pense qu'il y a toujours une signature, il y a quelque chose d'inconscient dans la manière de créer un peu ça. Mais en fait, notre objectif, nous, c'est on se payait les frais des spectacles, de fait, mais en fait, on bougeait, quoi. C'est ça. Je t'ai montré les vidéos tout à l'heure, vas-y, on va à Lille, Oui, ouais. ça, On prend un route hôtel, on loue un V1 9 places, on va manger dans des restos, et toi, il n'y avait rien à nos frais à ce moment-là. C'était c'était à notre sueur, tu vois. C'était quand même, ouais, voilà. C'était de la et ça nous revenait de droit, on n'a rien. Voilà, mais en fait, c'était ça, et on avait envie de bouger. Dès qu'on pouvait, on bougeait, tu vois. Ouais. Sur des battles, sur des événements. Ouais, je sais plus, tu vois, Oui, un c'est danseur, il était parti vivre à Montpellier, je sais pas exactement, il a mis un événement en place. Tu vois, un chorégraphique, vas-y, on vient. Bah vas-y, on vient, pas de problème. Tu vois, on vient puis on paye, tu vois, pas de souci. Ouais. Ils nous avaient hébergés, mais je sais plus, on avait payé le train, machin, on s'était déplacés. Notre argent servait à ça. C'est génial. Dès qu'on pouvait, on bougeait. Ouais, et puis, il n'y avait pas de starification des danseurs hip-hop encore à l'époque. En fait, on voulait juste kiffer et se donner à fond sur scène, en fait. Et en fait, il n'y avait rien d'autre pour nous. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de YouTube, des réseaux, Ouais. où on se mettait en avant les trucs et tout, tu vois, on gagne tel battle, on met qu'on a gagné tel... Enfin, tu vois, il y avait pas... En fait, il y avait que le kiff. Ouais. En fait, il y avait... C'était pas que nous, hein. Sofiane, par exemple, Ouais. avec qui tu as eu aussi une aventure artistique, tu Oui. vois. Tu vois, on rigolait. On rigole, c'est des gens, Imperial D, tu vois, Youssef, après, il est arrivé avec nous, en 2007, il est arrivé avec nous, mais Imperial D, on les a beaucoup côtoyés sur les spectacles. On se marre, tu vois. On danse à un moment, il faut danser, tu vois. Ouais, ouais. Vas-y, on fait le taf, Oui. mais ça dure 10 minutes, et puis c'est tout, c'est réglé. Mais nous, on était 4-5 heures ensemble, et ben, tu vois, on rigolait. Quand on écoutait les retours qu'on avait de l'extérieur, on sentait vraiment ce truc. C'est ce qui revenait tout le temps, en fait. C'est le côté... Ah oui, oui, vous oui, avez bien sûr. déconné. Et d'ailleurs, la première expérience battle, c'était un cercle à Béthune. Il y avait Pépito en face. Et je commence à danser et tout. Et lui, il rentre et il me rentre dedans. Les Et- Smarties. Et moi, je suis déstabilisé parce que je me dis, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc qui va pas et tout. Tu vois, limite, je viens lui parler. Tu vois? Et je me rappelle, ça m'avait déstabilisé de ouf. Parce qu'en fait, pour nous, c'était tellement dans le kiff que quand il est venu me défier, je me suis dit, putain, il y a un truc que je comprends pas là dans le truc. Et après, j'ai compris, j'ai dit, ah, ok, c'est dans le truc. Et le week-end d'après, il y avait un événement à Carvin. Le cercle, il était à peine fait. Je suis allé lui rentrer dedans en mode battle et tout. Tu vois, j'ai dit, ah, d'accord, ok, Ça, j'ai c'était compris que c'était comme ça que ça marchait. Ouais, pour Mais c'est les- pour dire que, Ouais, c'était. Ouais, ouais. que tu vois, que au début, on était tellement dans le fait d'échange, le truc, que le truc du battle, de la confrontation positive, enfin, dans la danse et tout, mais tu vois, elle n'était pas évidente pour nous. Et nous, on a eu la chance à l'époque de découvrir cette ambiance du cercle, quoi, tu vois, Ouais. du défi dans le cercle et tout, tu vois. C'est dommage, il y a un truc qui ça n'existe plus là aujourd'hui, mais il y avait une vraie énergie, quoi, dans le cercle, quoi, tu vois, il y avait... c'est pas tape de passage, 30 secondes par danseur, et puis en juste, tu vois, ça dansait jusqu'à la mort, Ouais, voilà, y a jusqu'à pas ce que de tu n'aies temps. plus rien, il n'y a rien. Mais cette génération-là, alors c'est vrai que c'était très identifié à Aziz Pépito, c'est vrai. Oui, au début, C'était que ça quasiment. Mais c'était les Smarties. Ouais, Ouais, C'est il y avait vers les ça, Smarties. c'est vers Ah ça, oui, mais très, c'était t'as les vu. Smarties et bah, nous Amalgame du coup. Oui, Et c'était, est-ce qu'ils seront là quoi? On y va, est-ce qu'ils seront là? Ouais. Et maintenant, la suite Amalgame, c'est Il est deux là. solos, un qui s'appelle Fissa et un qui s'appelle Shibani. Donc Shibani, normalement, il y a une tournée à Madagascar en fin d'année. Et c'est des projets de création, encore une fois. Avec là, il y en a un normalement prévu en Italie, un en Grèce, avec des danseurs que j'ai rencontrés par le biais du battle. Parce que moi, je savais rapidement que le battle, c'était... je m'en fichais de gagner, mais c'était que j'allais rencontrer des gens, quoi. Et je me souviens, en Grèce, je suis arrivé en finale contre une référence du pop là-bas en Grèce. Et l'ambiance, elle était engagée. Enfin, tout le monde était engagé tous les deux à 100%. Parce que lui, il représentait la Grèce. Et moi, j'étais le danseur étranger qu'il fallait absolument éliminer. Enfin, et du coup, ça a donné lieu à des super expériences, à des gens qui sont devenus amis. Comme nous, on était amis par le biais de la danse. Et là, du coup, je crée un projet de création avec eux là-bas. Et voilà, c'est l'histoire qui continue, quoi.